Bonjour, bienvenue sur Culture, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Arkham, puisque on est sur les nouveautés Lovecraft de l'année. Vous savez que chaque année, je vous présente les nouveautés autour de cet auteur qui est de plus en plus renommé, de plus en plus à la mode, et on a toujours des superbes éditions. Donc moi, je suis très client de l'univers de ces grands anciens dieux, grands anciens, de Cthulhu et compagnie. Et donc, voilà, je me régale à chaque fois en sachant que cette année, Lovecraft, plus que jamais, est à la mode, puisqu'il vient d'avoir l'honneur de son édition chez la Pléiade, rien que ça, aux côtés des plus grands auteurs de littérature. Voilà, c'est extraordinaire que Lovecraft soit rentré à la Pléiade avec une nouvelle traduction, encore une, vous me direz, et une trentaine de titres de nouvelles. Bon, ils ont renommé un peu les titres. Donc, par exemple, on a les montagnes du délire pour les montagnes hallucinées. Ouais, ils ont retraduit un petit peu tout ça avec toute une équipe de traducteurs. Agnès Deraille, Laurent Folio, Michel Imbert, Édouard Marsouin, Bruno Montfort, Cécile Roudot, Thomas Constantinesco, sous la direction de Philippe Jaworski. Bibliothèque La Pléiade, vous savez, ce sont ces très beaux titres et très coûteux, hein, ça coûte une soixantaine d'euros. Prix définitif, ouais, 69 euros jusqu'au 31 décembre, dépêchez-vous, parce qu'après ça passe à 76 euros. Et donc vous savez que c'est en cuir, doré, alors fin, c'est magnifique, c'est bien protégé. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, tout le monde, je pense, connaît un peu la Pléiade. On a un petit liseré, marque-page. Le papier est très fin, voilà, dans ce genre de livre, parce qu'il y a beaucoup de pages, évidemment. Donc c'est un format qui est assez petit. Papier très fin, mais de qualité. Il y a plus de 1300 pages. Voilà, 1350 pages à peu près. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut. Ouais, il n'y a pas tout à mon avis, mais il y a bien ce qu'il faut quand même. Voilà, avec des retraductions de titres, Ce qui vit la nuit. Voilà. Ils ont changé la couleur d'outre-ciel pour la couleur tombée du ciel. Voilà, pas mal de choses. Et puis des retraductions. Donc voilà, encore une fois, en tout cas, c'est un honneur pour Lovecraft d'être à la Pléiade. Bientôt, Tolkien y aura droit aussi avec Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, la culture pop, la culture des pulps, la culture B, toutes ces littératures qui étaient un peu méprisées de l'imaginaire sont en train de rentrer dans la littérature classique. Et ça fait vraiment plaisir. C'est une reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent sur la culture de l'imaginaire. Ensuite, nous avons encore une sortie extraordinaire chez Brajlon de François Barranger qui illustre Lovecraft, et ce coup-ci c'est L'ombre sur Innsmouth, ce port, cette ville portuaire où il se passe des choses terribles puisqu'il y a eu des explosions, des incendies, la ville a été ravagée, mais qu'est-ce qui a bien pu se produire dans cette ville pour la mettre à feu et à sang? Eh bien, vous voyez ces magnifiques dessins, nous allons revenir sur l'histoire avec un jeune homme qui vient se promener, visiter, voilà, faire un peu de reportage sur cette ville. Il va être intrigué par cette ville où il y a dans un musée une couronne absolument extraordinaire qui semble venir de nulle part, n'avoir aucun équivalent sur Terre. Et puis les gens sont bizarres, les gens sont, voilà, ont des drôles de look. Et il semblerait que cette ville tombe en ruine, les portes se claquent quand on se promène dans la ville, on entreaperçoit des choses bizarres et étranges. Bref, une ambiance hyper glauque, personne ne veut y rester. Il doit dormir dans un hôtel délabré, tout le monde se demande ce qu'il fait là. Il croise des gens hyper étranges. Et quand va venir la nuit tombée, des choses terribles vont sortir peut-être de l'eau et venir l'attaquer, le hanter. Donc encore une fois, une ville glauque et en pleine déliquescence et des créatures terribles qui vont arriver. Voilà, c'est magnifiquement mis en page et avec un film en un seul tome pour tous ceux qui veulent avoir l'histoire intégrale plus de magnifiques illustrations. Il n'y a pas à hésiter, 35 euros chez Brajlon. Continue chez Brajlon avec encore une fois des illustrations magnifiques. Vous savez que Armel Gaulle, nous l'avait présenté plusieurs fois, il nous avait fait ses carnets Lovecraft, où c'était des carnets comme des carnets de voyage dans l'univers de Lovecraft, au crayon, noir, à papier, au fusain, bref. Là, il a
ces carnets dans un seul tome. Ils sont tous réunis. Donc il y a Dagon, La Cité sans nom, Les rats dans les murs, Le Molosse et Le Festival, qui était sorti en... Ils sont là-haut, en petites impressions. Et puis là, on a en plus l'histoire du Necronomicon et le modèle Pickman, tout ça préfacé par Guillermo del Toro, et en plus dans un format beaucoup plus grand, et retravaillé avec des qualités de couleurs et d'impression un petit peu différentes pour remettre un peu en valeur encore plus ces dessins. Donc, Guillermo del Toro, il a eu ça, il a trouvé ça génial, et il nous raconte ça. Et après, donc voilà, en grand format, je veux dire, vous avez l'intégrale de ces carnets Lovecraft, où vous avez donc les nouvelles, le texte intégral, et puis des illustrations, je vous disais, au crayon, comme dans un voyage d'Armel Gaume. C'est magnifique, ces descriptions de tous ces objets de l'univers de Lovecraft. C'est vraiment une plongée dedans. Et on a des histoires qui sont hyper intéressantes, hyper prenantes, et vraiment des dessins absolument magnifiques. Ça les met vraiment en valeur. Donc si vous n'avez pas acheté les petits carnets, ben là ça vaut vraiment le coup. Et puis même si vous les avez achetés, je dirais que là l'édition est vraiment super, elle les met vraiment en valeur. Bref, c'est magnifique ce qu'a fait Armel Gaume dans les Lovecraft. Normalement il n'y aura pas d'autres carnets, c'est pas prévu je crois, mais voilà, cet auteur est vraiment excellent et il a fait un travail d'enfer. 40 €, c'est pas excessif je trouve pour un superbe livre comme ça chez Brajlon. On continue avec la rencontre, le choc des titans entre Druillet et Lovecraft. Druillet, si vous aimez la BD, vous le connaissez forcément, c'est Lon Sloan, c'est Salammbô, c'est La Nuit, c'est des classiques, l'époque métal hurlant, c'est Pilote et compagnie, c'est superbe. Et là, ce livre des éditions Barbier regroupe tous ses travaux dans l'univers de Lovecraft, donc je ne pouvais pas passer à côté. On a, alors que je vous dise pas de bêtises, la réédition complète de Démons et Merveilles, le Necronomicon, les peintures et illustrations de couverture des recueils, La Cité sans nom, l'une des premières BD de Druillet, et vous voyez que, on va essayer de vous montrer quelques images, voilà, c'est en couleur, c'est très bien reproduit, tac. Voilà, alors Druillet était fasciné par l'univers de Lovecraft. On est dans la Cité des Rêves avec Randolph Carter, la reproduction des nouvelles des textes de Lovecraft. Voilà. Et puis de belles illustrations de Druillet. Alors on a des pages comme ça en couleur, mais on a aussi au travers du livre des illustrations en noir et blanc qui viennent émailler, voilà, qui viennent agrémenter l'histoire, on est en plein dedans, franchement c'est très beau. On a à la fin du livre, je vais essayer d'y arriver, La Cité sans nom, c'est quelques pages, voilà, Armel Gaume aussi l'avait fait tout à l'heure, il y a peu de pages, hein, franchement c'est pas énorme. On a aussi toutes les couvertures, je vais vous les montrer, des livres de Lovecraft qui avaient été adaptés par Druillet, voilà, en couleur, très beau. Et puis on a aussi le Necronomicon by Druillet. Voilà, c'est un peu rare comme document, ce livre maudit imaginé par Lovecraft. Voilà, donc voilà, un beau livre qui coûte 40 €, 49,90 € chez aux éditions Barbier. Ensuite, pour les grands amateurs de Lovecraft, vous devez forcément aimer Clark Ashton Smith, grand auteur de cette période de Lovecraft, de ses pulps, avec Howard bien sûr aussi. Eh bien, il a fait, là on a une intégrale fantasy, il y a eu plusieurs tomes qui étaient parus chez Mnemos, et là ça regroupe en un seul tome Zotique, Averrogne, Poséidonis, Hyperborée, ainsi que d'autres mondes, donc vraiment un gros bébé. Voilà, Clark Ashton Smith et ses mondes, Hyperborée, qui se rejoignent chez Lovecraft, voilà, qui avait collaboré aussi avec le créateur de Conan le Barbare. Comme je vous le disais, c'est vraiment avec des petites cartes. Voilà, là on a Zotique. Voilà, c'est monde en ruine, c'est surnaturel, c'est très très bien écrit.
Il y a plus de 880 pages. Voilà, donc voilà, Zotique à Vérogne, une Auvergne réimaginée par l'auteur en mode fantasy. Voilà, c'est très beau, encore des mondes à découvrir, magnifiques. Et ça coûte 39 € chez Nemos. Voilà, faut pas passer à côté et découvrir cet auteur qui était plus renommé que Lovecraft et Howard par ses contemporains, par les critiques, et qui finalement a eu beaucoup moins de succès, mais qui je pense est à redécouvrir. Voilà pour les nouveautés Lovecraft, je crois que j'ai fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère que voilà, c'est vraiment des très belles choses sur Lovecraft à sortir. Allez, à bientôt sur Contre Pop Culture. Au revoir.